Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je vais me concentrer spécifiquement sur les cuivres concernant donc cette fameuse omoplate. J'ai pris des notes parce que j'ai fait des recherches et je n'ai pas tout mémorisé, donc je vais honteusement lire mes notes et elles seront disponibles aussi sur la page Facebook pour les personnes qui ont besoin ou qui ont envie de partager ça, par exemple, dans leur classe de cuivre ou à la fanfare, à l'harmonie, etc. Donc, le rôle de l'omoplate est crucial et physique pour un trompettiste, un tromboniste. L'omoplate est le point d'ancrage qui transforme la puissance corporelle en précision de l'embouchure. Il n'y a évidemment pas que ces instruments-là, il n'y a évidemment pas que les activités d'instrumentiste. Il y a aussi tout ce qui peut être le travail corporel par exemple, de nos gentils plombiers, etc. Donc, spécifiquement pour l'instrumentiste de cuivre que tu es peut-être, le contrôle de la pression de l'embouchure. Premier chapitre. Deuxième, la stabilité pour la finesse. Troisième, le transfert du souffle comme un chanteur. Et quatrième, spécifiquement pour le tromboniste à coulisses. Donc 1. Le contrôle de la pression de l'embouchure. Comme l'instrument est tenu par les bras, la force peut amener l'embouchure contre les lèvres, mais ne doit jamais venir des petits muscles de l'épaule ou du bras. Parce que là, tu vas vers la tendinite et un son plus crispé. Cette force, elle vient du dos. L'omoplate, surtout l'omoplate droite pour un trompettiste, se rétracte et s'abaisse, engageant les grands muscles dorsaux pour générer une force stable mais ferme, sans rigidité, vers l'avant. Et c'est un petit jeu subtil de la poussée dorsale. Donc tu dois avoir cette force disponible sans te crisper. Et c'est pourquoi les exercices de l'omoplate et des muscles qui sont liés peuvent t'y aider. 2. La stabilité pour la finesse. Tout le travail de précision des lèvres, le buzz, les changements de registre, les nuances, nécessitent une base totalement immobile. Une omoplate stable et ancrée t'offre cette plateforme. Elle permet aux doigts sur les pistons ou dans la coulisse, dans le jeu de coulisses, et aux lèvres de faire un travail d'une extrême finesse, sans que l'instrument ne bouge. 3. Le transfert du souffle comme chez le chanteur. C'est la même logique du souffle dorsal qui s'applique, en plus intense. La puissance du son, l'endurance dans les aigus, la stabilité de la note dans le forté, tout cela dépend d'une colonne d'air qui va être puissante, soutenue par un dos actif dont les omoplates sont comme des pivots. Quatrièmement, pour le tromboniste et sa coulisse, le rôle est dédoublé. L'omoplate gauche, qui soutient le poids de l'instrument, doit être à la fois stable et mobile pour permettre les allers-retours précis de la coulisse sans que l'épaule ne suive le mouvement. L'omoplate droite est celle du contrôle de l'embouchure. Une coordination parfaite entre les deux est essentielle. D'où, en conclusion, mais c'est personnel, cette pratique intelligente, quelques jours par semaine, pendant, on va dire, 1 ou 2 semaines, et ensuite 1 à 2 fois par semaine, 3 minutes, qui va te permettre d'avoir un exercice simple, purement corporel, on est bien d'accord, avant ton jeu musical, ou totalement en dehors, par exemple, de tes exercices, on va dire des exercices instrumentaux, ces exercices qui sont à ta disposition cette semaine vont te permettre de travailler les différents angles de l'omoplate, d'assouplir tous les petits muscles et surtout d'éviter tout ce qui va être difficulté, tendinite, douleur, inflammation, etc. Parce que ce n'est pas le but. Quand on veut jouer d'un instrument, on ne veut pas avoir mal. Je te souhaite de passer une excellente journée. Prends soin de toi.